Salut et attention, je ne vais pas dire la vérité, je vais simplement faire mon témoignage d'être humain que je vais associer à mon site être-humain.net et je vais faire la suite en fait de la vidéo précédente. C'est ce que m'a demandé Carole en commentaire et puis ça a été appuyé la demande. C'était donc la vidéo sur le fait que les sensations informent du réel et le mental sert à orienter notre expérience en rapport à ce réel, parce qu'il y a plein d'expériences possibles et il y a des expériences harmonieuses, c'est-à-dire qu'elles sont en phase avec l'expérience sensorielle, et il y a des expériences disharmonieuses, c'est-à-dire qu'elles sont en déphasage avec l'expérience sensorielle. L'expérience sensorielle étant notre réel à nous, être humain. On peut aller plus loin, j'ai fait une vidéo sur le réel, mais quand je dis le réel est plus fort que toi, entre autres, ça veut dire ça. C'est-à-dire que quoi que vous pensez avec votre mental, c'est le réel qui sera plus fort, donc c'est mieux de s'adapter au réel. C'est plus humble et c'est plus fonctionnel, c'est plus harmonieux. Je ne vais pas revenir sur tout ça, j'ai tout expliqué dans les détails sur la vidéo précédente. Simplement là je vais approfondir sur une phrase que j'ai dite à un moment donné dans la vidéo précédente, sur le fait que donc, nous avons 5 sens qui nous informent du réel, nous avons un mental qui nous permet de nous abstraire du réel, du concret, donc il y a le concret sensoriel, il y a l'abstrait mental, et le mental sert à orienter notre expérience. Est-ce que je décide d'être heureux ou est-ce que je décide d'être malheureux? Si je ne décide pas ce que je pense, je décide de rien, je vais avoir l'impression de subir, mais en fait c'est qu'une impression. La réalité c'est que j'applique un mode de pensée qui est disharmonieux. C'est pas le réel que je subis, c'est je subis les conséquences de ma façon de penser. Et si vous pensez tel qu'on vous a appris à penser, vous allez vivre la vie qui intéresse ceux qui vous ont appris à penser ça, ou le système qui vous a appris à penser ça. Vous n'allez pas vivre votre vie. Donc qu'est-ce que c'est? Alors oui, et donc je précisais qu'il y a aussi donc les émotions qui font l'arbitre entre les sensations et le mental. C'est-à-dire qu'à l'instant où le mental part en dérive, qu'il devient irréaliste, qu'il devient disharmonieux, eh bien il y a une alarme émotionnelle, il y a une émotion qui est là, qui pointe sur la dérive mentale. Donc c'est ça qu'on m'a demandé de préciser. Donc, je vais faire de mon mieux pour préciser un petit peu ce que j'entends par là. Du coup, je vais faire le pont avec deux expériences que j'ai déjà décrites dans d'autres vidéos. Alors, je suis désolé, je ne sais plus trop lesquelles comme ça. Mais peu importe, soit vous dites « Ah oui, ça y est, je me souviens » ou mettez en commentaire en vidéo si vous vous souvenez. Ça vous permettra de faire le lien ou pas. C'est pas forcément très important, hein. Il y a des redondances, hein. Ça fait longtemps que je fais des vidéos, il y en a bientôt 250. Donc des fois, il y a des thèmes qui se chevauchent. Donc le premier exemple, c'est imaginons que, je vais le prendre là, imaginons que de tout mon cœur, de tout mon esprit, de toute ma volonté, de toutes mes croyances, je suis convaincu que ce bâton, si je le lâche, il va flotter dans les airs. Imaginons que j'y crois vraiment, hein, que c'est important pour moi et que je suis convaincu de ça, j'ai beaucoup réfléchi sur le sujet, etc. Donc c'est une pensée, j'ai le droit de penser ça, rien ne m'en empêche. Comme je le disais, le mental s'abstrait du réel, donc il peut tout penser. C'est ce qui est à la fois très utile, mais qui contient un problème, parce qu'on peut partir en délire. Donc si je pense ça, de tout mon cœur, et que je fais l'expérience, ça s'appelle une dissonance cognitive. Il ne se passe pas ce que mon mental avait prévu qu'il se passe. Et là, inévitablement, je vais avoir une émotion. C'est-à-dire que je m'attendais à ce qu'il reste en l'air, il tombe forcément, si j'y croyais vraiment, si j'étais investi dans cette pensée, il va y avoir une émotion. Soit je vais être déçu, soit triste, soit en colère. Qu'est-ce que c'est cette gravité-là? Qu'est-ce qu'elle nous fait chier? Enfin bref, le mental il peut aller très loin à râler de tout ou à se plaindre de tout. Donc en tout cas, j'aurai une émotion que je vais vivre en conscience, qu'elle pointe sur mon problème personnel, ou en croyance que ça me désigne des problèmes à l'extérieur de moi, mais je vais vivre des émotions. Alors les plus assidus vont dire « Ah putain, mais il raconte quoi là? D'habitude il dit que les émotions ça pointe sur l'intérieur, sur une fracture identitaire, etc. etc. » Oui, et je ne change rien de ce témoignage là. C'est un témoignage, hein, pour moi, c'est pas une opinion, c'est pas une idéologie. C'est
je témoigne de ce que j'observe depuis 15 ans à aider les gens à écouter leurs émotions. Et donc, je ne change rien à ce témoignage. Simplement, alors je le dis rapidement, peut-être j'y reviendrai après, je ne sais pas comment je vais structurer là cette vidéo. Simplement, ce que vous pensez concerne aussi bien en même temps l'intérieur que l'extérieur. Votre mode de pensée a des applications à propos de ce que vous êtes, ce que vous croyez être, ou des pensées à propos de vous et à propos de votre expérience extérieure. Bref, vous pensez des choses à un moment donné à propos de votre expérience intérieure et extérieure. Et pour en arriver à penser et être convaincu que ce bâton va rester en l'air, je ne sais pas quelles sont mes pensées à propos de mon intériorité, mais il y en a. C'est-à-dire qu'au même moment, pour que mes pensées à propos de l'extérieur déconnent, c'est qu'il y a mes pensées à propos de l'intérieur qui déconnent. D'accord? Donc, moi, jusqu'à maintenant, dans mes vidéos, j'ai toujours préféré, j'ai toujours fait le choix d'inviter à mettre la conscience sur le fondement du problème, c'est-à-dire sur ce que vous pensez à propos de vous. Et quand je dis que les émotions pointent sur une fracture identitaire, cette fracture identitaire, c'est du mental. C'est ce que vous pensez à propos de vous-même, et c'est donc irréaliste s'il y a une émotion. C'est l'être que j'investis là pour alors là comme ça je ne sais pas ce qu'il est, hein. On va prendre des exemples peut-être plus parlants après, mais l'être que j'investis et qui produit la pensée à l'extérieur que le bâton va rester, lui aussi il est irréaliste. Donc l'irréalisme il est à l'intérieur et à l'extérieur. Donc c'est pas tant que je change de discours, c'est juste qu'il n'y a pas qu'une réalité, enfin il n'y a pas qu'une expérience intérieure, l'expérience elle est intérieure et extérieure. Et donc forcément le mental il déconne sur les deux plans. Donc soit vous regardez en quoi il déconne à propos de l'extérieur, en quoi il est irréaliste à propos de l'extérieur. Ici la pensée que le bâton va rester en l'air, c'est ça l'irréalisme. Mais vous pouvez aussi mettre plus de profondeur, d'introspection et aller davantage à l'origine du problème et regarder qu'est-ce que vous pouvez bien penser de vous-même pour en arriver à penser ça à propos du bâton. Donc il n'y a pas du tout de contradiction dans mon propos, hein. C'est juste que la réalité elle n'est pas binaire comme ça, elle est complexe, elle est nuancée et donc elle est très riche, il y a une réalité intérieure, extérieure, c'est tout. Donc les émotions pointent l'intégralité du phénomène, ne pointent pas que sur une petite partie. Et donc c'est toujours difficile avec la conscience de regarder l'intégralité de l'expérience. Forcément à un moment donné on va focaliser, surtout en utilisant le mental, on va focaliser sur une petite partie. Donc l'expérience de penser que le bâton va rester en l'air et d'essayer de le vivre, cette expérience-là, elle contient bien davantage que ça, d'accord ? Voilà, donc c'est sur ça qu'il s'agit de comprendre, hein. C'est que l'expérience, ça c'est un morceau de mon expérience humaine. Mon expérience contient aussi ce que je pense de moi, ce que je pense de la vie, ce que j'ai fait avant le bâton, après, enfin bref, c'est tout un ensemble. Et les émotions, elles adressent l'ensemble, elles n'adressent pas que ce quoi votre mental focalise, évidemment. J'espère que j'ai réussi à rendre clair ce côté-là, hein. C'est un peu subtil. Là on est vraiment dans de la finesse de conscience, mais c'est comme ça. Donc soit je le décris, soit je manque à décrire la réalité. Voilà, celle que moi je pense percevoir. Je disais, je vais prendre deux exemples, donc je vais en prendre un autre aussi, qui est beaucoup plus commun que le bâton qui tient, et je connais peu de gens qui croient vraiment qu'un bâton va tenir en l'air. Par contre, je connais quasiment tout le monde qui vit l'expérience que je vais décrire. Imaginons que je suis adolescent et imaginons que ma mère a un comportement, je ne sais pas, violent. Je vais dire n'importe quoi, donc ne vous inquiétez pas pour moi, ma mère a été très aimante et très respectueuse. Mais imaginons que ma mère, elle me tabasse. Je suis adolescent et ma mère me tabasse. Évidemment, c'est un peu difficile d'envisager qu'il n'y ait pas d'émotion pour une telle expérience. Donc il va y avoir des émotions. Alors là on va me dire, ben voilà, par exemple là, si j'ai une émotion c'est bien parce que objectivement on me tabasse et tout. Non, pas du tout. L'émotion, elle ne parle pas de l'extérieur, il n'y a pas d'exception à ceci. C'est vos cinq sens qui vous informent très correctement que vous êtes en train de faire tabasser par quelqu'un que vous pensez être une mère. Et donc là il y a une émotion qui n'est pas là pour vous dire oh regarde la vie c'est pas juste, oh regarde ta mère a fait quelque chose de pas bien, parce que c'est pas vos émotions, c'est pas c'est pas un tribunal. L'émotion est là pour, comme je le dis, être une alarme parce qu'il y a une dissonance cognitive, parce que vous pensez des choses inadaptées. Alors c'est pas que c'est vous le problème et qu'il n'y a pas de problème avec le fait que votre mère vous tabasse, là encore l'expérience est globale, il y a quelque chose à l'extérieur, quelque chose à l'intérieur et il se passe tout ça en même temps. Et donc vous avez vos émotions qui est votre capteur de ce qui se passe dedans, parce que
éventuellement vous n'êtes pas du tout adapté à ce qui est en train de se passer. Et puis vous avez 5 sens qui vous informent correctement de ce qui se passe dehors. Et puis vous avez votre mental là-dedans qui a à la fois des pensées, des hypothèses, qui a à la fois des valeurs, des orientations, des projets, etc., etc. Il y a plein de choses qui se passent en même temps. L'expérience humaine à cet instant-là, elle est très riche. Donc pour en décrire quelques bribes et mettre de la conscience un peu complexe, hein, pas comme on peut souvent entendre avec que des raccourcis et que des raccourcis et que des raccourcis, donc j'essaye de redonner la richesse à l'expérience humaine de mon mieux. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que l'émotion, c'est une alarme et qui est là pour dire mais je comprends pas pourquoi tu dis que c'est ta mère là, elle te tape. Cette femme là, tu dis que c'est ta mère, elle te tape. Alors, or dans ta tête, ta mère c'est quelqu'un qui t'aime, qui te sécurise, qui te protège. Donc le cerveau il comprend rien. Ça s'appelle une dissonance cognitive. Vous dites à votre cerveau que cette femme c'est votre mère, que donc ça veut dire que elle vous aime, etc. Comme ça, chacun pense quelque chose de différent de la mère, mais on en pense tous des choses à peu près dans cet ordre. Et là, le comportement de votre mère, ça colle pas. Et donc l'émotion, elle est là pour dire mais ça va pas toi, tu pensais que c'était ta mère et là on est en train de recevoir des informations, ça colle pas. Donc parce que comprenez que votre système émotionnel n'a rien à foutre de la culture occidentale. Hein. C'est pas son rôle de protéger, de s'occuper. Ça c'est votre mental qui peut-être va dire bah oui mais attends bien sûr que c'est ma mère, attends qu'est-ce que tu racontes? On va y revenir. Mais votre système émotionnel il a des millions d'années d'évolution. Il existe depuis beaucoup plus longtemps que la culture occidentale avec ses notions de famille qui contient l'amalgame grossier entre un parent et un géniteur. On fait comme si c'est pareil, comme s'il suffit d'être géniteur pour être parent. Bah, je suis désolé mais c'est quand même très grossier comme croyance, c'est pas comme ça que ça marche la vie malheureusement. Il ne suffit pas d'être géniteur pour être parent. Et donc parent c'est un mot important, père, mère c'est des mots importants. Quand on les utilise, ça veut dire quelque chose. Et donc s'il n'y a plus de phase entre l'expérience sensorielle et ces notions-là, ben, il y a une alarme émotionnelle. Ça c'est pour ce qui concerne l'extérieur. Hein. Je vais venir à l'intérieur après. Et donc l'émotion est là pour dire mais pourquoi tu fais comme si c'est ta mère? Ça va pas là. Et c'est pas grave, c'est pas, je veux dire, c'est juste qu'effectivement cette personne n'a pas un comportement de mère. Alors juste, elle pète les plombs là, c'est quelque chose de temporaire et puis bon, ça va aller mieux après. Vous allez vous expliquer. Soit ça fait comme ça depuis la naissance, soit bref, chaque situation est différente. Le but c'est pas de juger la personne. On ne juge pas quelqu'un quand on utilise des mots adaptés pour décrire la personne. C'est juste que votre mental, il n'est pas encore une fois là pour défendre votre culture. Tout votre système est là pour vous rendre adaptable au réel. Donc si vous utilisez votre mental et vos émotions pour défendre une culture, bah vous passez à côté de votre vie parce que votre système sensorio-mento-émotionnel n'est pas là pour ça. Lui, il est là pour vous adapter au réel. Et à cet instant, ça va être important d'arrêter de s'attendre à ce que cette personne se comporte comme une mère si c'est vrai qu'elle tabasse et si elle pourrait continuer à le faire. Là, il va falloir avoir un concept nouveau, adaptable à ce qui est en train de se passer pour prendre des décisions adaptées à ce qui est en train de se passer. Parce que si c'est ma mère, je vais rester avec elle et je vais côtoyer l'enfer. Et ça va pas. Alors quand je suis un enfant, c'est un peu compliqué, parce que de toute façon je ne peux pas dire bon ciao ciao, hein, la police me ramène. Ça aussi, ça fait partie de notre culture. Faut voir. En tout cas, moi je ne suis pas là pour ni attaquer la culture occidentale, ni la défendre. Moi mon axe c'est la conscience de soi. Voilà, donc le reste, c'est pas. Si ça doit chambouler le reste, ça chamboule le reste. Ce que je dis là, c'est absolument évident, c'est vérifiable par chacun. Donc l'idée, c'est d'ailleurs ça, je veux dire, tous les gens qui à un moment donné arrêtent de souffrir, c'est systématique, le discours est toujours le même. Bah, j'ai fini par accepter mon père ou ma mère, j'ai fini par arrêter d'attendre qu'ils se comportent comme ceci, comme cela. C'est systématique, hein, de toute ma carrière, j'allais dire, c'est l'influence du système, de toute ma pratique à aider les gens depuis 15 ans, j'ai entendu ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je n'ai entendu que ça. J'ai jamais entendu autre chose. Le seul moyen d'être en paix, d'arrêter les émotions, c'est d'arrêter d'avoir un mental qui va dans le sens d'attendre que cette personne se comporte comme un père, une mère, un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand-père, une grand-mère, etc., etc. Ou un président de la République, etc. Donc l'émotion, à ce moment-là, joue son rôle. Elle pointe un mental délirant. Ça ne va pas. Il y a une dissonance cognitive. Étant donné la sémantique associée au mot mère, là, ça ne correspond pas à ce qui est en train d'être vécu sensoriellement.
Ça correspond pas. C'est juste ça que dit l'émotion. L'émotion n'est pas là pour vous poser en victime de cette femme qui, selon la culture occidentale, devait se comporter comme une mère juste parce qu'elle est votre génitrice. Tout ça est le délire, tout ça est le truc qui rend malheureux des millions et des millions de gens parce qu'ils sont identifiés au mythe de la famille et ils veulent absolument que leur passé corresponde au mythe de la famille, même si non seulement il ne correspond pas, et deux, ils ne pourront pas changer leur passé. Et je l'entends tout le temps, j'ai encore eu un commentaire il n'y a pas longtemps, oui mais moi c'est dur pour moi d'accepter que j'ai pas eu l'amour d'une mère ou l'amour d'un père, etc. Ok, mais tant que c'est pas accepté, de toute façon il y aura souffrance. C'est pas que c'est dur de l'accepter, c'est que ne pas l'accepter, ça crée une expérience très dure. Parce qu'encore une fois, le mental, il comprend rien. On l'oriente à penser quelque chose et sensoriellement, ça ne correspond pas. Donc, j'espère que j'ai réussi à être assez précis sur de quelle manière, là, l'émotion pointe sur une dérive mentale extérieure. Et donc, je reviens à ce que j'ai l'habitude de dire. Si moi, à ce moment-là, je pense que cette femme est ma mère, alors que son comportement ne correspond pas, il y a des raisons. Je ne me mets pas à penser ça comme ça. C'est surtout que je pense des choses à propos de moi à cet instant-là, et notamment que je suis peut-être le fils de cette femme. Je pense peut-être que je dépends de l'amour de cette femme, que je dépends du fait qu'elle me comprenne enfin. Je ne sais pas ce que je pense de moi. En tout cas, j'ai en moi une identité virtuelle. C'est ça qu'on trouve quand on fait une échelle émotionnelle. Et cette identité virtuelle est une idée à propos de moi-même qui, elle aussi, est irréaliste, délirante, etc. Et donc moi, d'habitude, je pointe surtout sur sur ce pan-là, je vais dire, de l'expérience humaine, quand je vous dis que les émotions pointent sur une fracture identitaire. C'est-à-dire, j'invite à aller regarder l'origine du problème, qui est la pensée à propos de vous, qui est l'ego, etc. Ceci dit, voilà, avec la vidéo précédente où je parle du mental, je complète cette idée en détaillant que, inévitablement, si vous avez une pensée fausse à propos de vous-même, si vous avez une identité virtuelle dans votre tête à laquelle vous êtes identifié, ceci va produire des pensées fausses à propos de l'extérieur. En voilà une. Si moi je crois que je suis le fils de quelqu'un et que je crois que je dépends de son amour, c'est ceci qui va me conduire à penser que c'est ma mère et qu'elle doit se comporter comme ma mère. Or le réel est plus fort que toi, quelqu'un qui vous tabasse, il vous tabasse, il a des raisons de le faire. Je ne dis pas que c'est bien, c'est mal, mais l'idéal c'est de pouvoir s'adapter au mieux là-dedans. Et ce qui est terrible avec le conditionnement commun, c'est que donc c'est mes propos là qui pourraient avoir l'air scandaleux auprès de pas mal de personnes, comme si je remettais en cause la parentalité ou des choses comme ça. Absolument pas, je pointe sur ce qui se passe au niveau de la psychologie. Et justement, la solution à ce moment-là, elle va consister à aimer cette femme. Pas l'aimer dans le sens habituel, bisounours, qui serait de lui faire des câlins, qui serait de valider ce qu'elle fait. Aimer, c'est je m'ouvre à elle, je suis attentif et j'accepte ce qui est, et je vois ce qui est. Donc quand j'aime quelqu'un qui a un comportement violent, je ne vais pas chercher à ce que la personne change, je ne vais pas lui faire des reproches. Si elle a un comportement violent, il y a des raisons. C'est rarement par malveillance, ça peut arriver, il y a des gens quand même qui tombent dans des haines et dans des comportements vraiment malveillants, mais souvent les problèmes qu'il y a dans les familles, ce n'est pas par méchanceté pure. La personne, elle a des problèmes, c'est ça qui fait qu'elle a ce comportement violent. Donc je peux avoir de l'attention pour ça, de l'écoute, et de l'attention et de l'écoute pour moi, et simplement mettre en place, alors ça c'est quand je suis adulte, hein, quand je suis enfant c'est compliqué, voire impossible en fait malheureusement, mais dès que je le peux, dès que je suis adulte, aimer cette personne, au-delà du fait que est-ce que c'est ma mère, pas ma mère, après tout on s'en fout, si je l'aime, je l'accepte telle qu'elle est, et si je l'accepte telle qu'elle est, et si l'accepter c'est voir sa violence, mais moi je me mets le plus loin possible de la violence. Aimer quelqu'un, ça n'implique pas de rester collé à la personne, ça implique juste d'arrêter de la juger, de la critiquer, de vouloir qu'elle change, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, donc le plus vite, encore une fois, le réel est plus fort que toi, enfin j'allais dire que nous, mais que nous aussi. J'ai pas le pouvoir pour que cette personne arrête d'être violente, donc si elle est violente, la seule solution adulte, la seule solution adaptée, c'est mettre la distance nécessaire pour pas moi subir la violence. Il n'y a que ça qui fonctionne,
Et donc tant que je vois cette personne avec les œillères de ma culture comme si c'est ma mère, mon père, mon frère, ma soeur, le président de la République, je vais me comporter comme si c'était ma mère avec la sémantique du concept mère, comme si c'est mon père avec la sémantique du concept père, comme si c'est un président de la République avec la sémantique du président de la République. Et ça me rend totalement délirant. Je suis dans une illusion et je ne regarde pas la réalité avec mes yeux, je n'écoute pas avec mes oreilles. Je refuse le réel et je préfère vivre dans ma bulle mentale en faisant comme si je vis dans la famille et comme si je vis dans une démocratie avec un vrai président de la République. Et c'est ça le délire, évidemment. Et ça provoque énormément d'émotions qui cherchent à vous éclairer à l'égard de tout ça. Donc voilà ce que je voulais dire. Est-ce que j'ai un peu tout, enfin j'ai sûrement pas tout dit, mais au moins est-ce que j'ai répondu à la question? Est-ce qu'il y avait d'autres choses que je voulais dire? Je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. Pareil, hein, s'il y a d'autres questions, d'autres demandes, je ferai peut-être encore une suite. Pour l'instant, voilà, j'espère que j'ai rendu suffisamment limpide cette phrase que j'ai dite dans la vidéo précédente qui est qu'une émotion pointe sur un décalage du mental quand le mental devient délirant. Il y a une fourmi qui se balade sur l'appareil photo, là. Je ne sais pas si ça va se voir ou pas. Donc il y a une alarme pointe sur un délire mental, sur un décalage du mental, et j'ai fait de mon mieux là pour décrire dans les détails qu'est-ce que ça veut dire. Alors si, je vais finir sur ça, attention, je vous décourage très intensément d'utiliser exclusivement votre mental pour essayer de faire correspondre ce que je viens de raconter à votre expérience. Si vous essayez comme ça de réfléchir, de penser, d'analyser, de raisonner pour savoir c'est quoi votre identité virtuelle et c'est quoi le décalage, etc. Surtout vis-à-vis de l'intérieur, vous n'écoutez à rien de ce que je raconte dans mes vidéos depuis des années. Ça n'est pas avec le mental qu'on peut faire d'introspection. Si vous voulez aller trouver cette fameuse identité virtuelle, c'est-à-dire cette pensée source à l'origine de toutes les pensées problématiques, enfin, disharmonieuses à propos de l'extérieur, c'est avec une échelle émotionnelle que ça se fait, c'est-à-dire ça se fait en écoutant votre intelligence émotionnelle, pas votre intelligence mentale, pour une raison très simple, et je suis navré qu'il y ait tant d'aidants qui ne comprennent pas ça. Le mental accède à votre mémoire. Donc le mental ne peut pas découvrir quoi que ce soit, le mental ne peut pas faire la moindre introspection. Désolé monsieur Freud, mais c'est une évidence, on ne peut pas, le mental tout ce qu'il peut faire c'est créer des hypothèses. Si le mental cherche une raison à quelque chose, il va juste aller dans la mémoire et sortir une hypothèse comme raison, une excuse qu'il trouve, il invente quelque chose. Les probabilités que l'hypothèse mentale corresponde au réel sont très faibles, voire nulles, si on n'a jamais été vivre la profondeur de ce que l'on est, parce qu'à ce moment-là, il n'y a rien dans la mémoire à propos de ça. Donc s'il n'y a rien dans la mémoire à propos de ça, le mental ne peut pas trouver. C'est factuel, c'est de la mécanique cognitive. Voilà, donc faites des échelles émotionnelles si vous voulez trouver votre identité virtuelle, ne l'inventez pas là comme ça, en regardant la vidéo, ça ne correspond pas en tout cas à ce que je propose. Après vous faites ce que vous voulez, c'est votre vie. Voilà, mais le réel est plus fort que toi. À bientôt, au revoir.